il faut avoir un état d'esprit. Mais comme dit Bregui, si aujourd'hui les joueurs de Lausanne Sport n'ont pas l'état d'esprit pour vaincre ou au moins pour se mettre en valeur face à la Lazio, ils ne l'auront jamais. Mais je crois que Bregui est plutôt confiant. Jean-François, les joueurs lausannois ont 2 mois de championnat derrière eux, les joueurs italiens nettement moins, quelques jours seulement. Est-ce que cela peut faire une petite différence en faveur des Vaudois? Alors moi j'ai tendance à dire oui et non. Oui, bien sûr, la Lazio incontestablement elle est prête, elle est préparée pour être prête, je dirais, au mois de novembre. Donc c'est le bon moment par rapport à la Lazio pour la prendre, parce qu'elle ne tourne pas à plein régime, ça c'est clair. Mais on a vu aussi que le Lausanne Sport, qui avait démarré très fort, qui a quand même fait 8 matchs sans défaite en championnat de Suisse, lui maintenant connaît un petit creux avec 2 défaites consécutives. Et c'est peut-être aussi le bon moment pour la Lazio pour prendre le Lausanne Sport, qui est moins fringant qu'il y a un mois. D'accord. Jean-François, nous donnerons à la mi-temps le résumé du groupe D de Ligue des Champions d'hier soir. Maintenant, c'est à vous pour le commentaire de Lazio Rome, Lausanne Sport. Alors, on se retrouve donc au stade olympique qui est convenablement garni. On est même relativement surpris. Je pense qu'il doit y avoir 30 à 35 000 personnes. La Lazio... Il y a eu une énorme polémique ces derniers temps et surtout ces dernières semaines parce que le président de la Lazio a décidé qu'il fallait rentabiliser ses investissements et il a trouvé un sponsor qui est la firme, une firme qui s'appelle Del Monte qui vend des conserves. Et Del Monte a imposé à la Lazio le port d'un maillot jaune et rouge, giallo rosso. Or, les couleurs jaune et rouge, ce sont les couleurs de l'autre club de Rome, de l'AS Roma. Et il y a quelques discussions, quelques polémiques ici. On a un peu l'impression que M. Cragnotti, pour rentrer dans son investissement, on vous parlait donc des 150 millions de francs qu'il a engagés, pour rentrer dans son investissement est prêt à vendre tout et même l'âme du club. L'âme du club, c'est quand même le maillot bleu ciel, bianco celeste. Et là, les supporters romains étaient assez circonspects. On a eu l'occasion de discuter avec un certain nombre d'entre eux hier après-midi, hier en fin d'après-midi. Et cette histoire de maillot rouge et jaune que vous voyez maintenant avec une publicité en forme de tomate fait beaucoup jaser. Cela dit, c'est comme toujours. Si la Lazio gagne, on oubliera qu'il jouait en jaune. Si la Lazio perd, ce sera un très mauvais signe et pour Cragnotti et pour le sponsor. On précisera simplement que le sponsor a signé un contrat de 6 milliards de lire, 6 millions de francs suisses environ, et qu'il y a 1 million par tour, c'est-à-dire que la Lazio doit gagner, doit se qualifier. Pour la Lazio, le but est clair, on doit aller en finale de cette Coupe des vainqueurs de coupe, pour des raisons financières d'abord, parce qu'il faut faire de l'argent, et pour des raisons de prestige aussi, parce qu'ici on est un petit peu meurtri de savoir que la Super League se ferait ou se fera avec 2 clubs milanais et un club turinois, et que Rome serait oublié, Rome capitale de l'Italie, et on aimerait gagner des trophées pour pouvoir dire nous sommes aussi prestigieux que Milan ou que l'Inter, mais nous sommes meilleurs sportivement. C'est un peu le pari du président Cragnotti, qui veut absolument imposer son club au plus haut niveau. On l'a dit, c'est un autre monde que l'on trouve aujourd'hui à Rome avec cette Lazio en jaune. Elle est en jaune, couleur de la Roma, purement et simplement pour des raisons financières. Au niveau du jeu, vous l'avez dit Christian tout à l'heure, il y a énormément de joueurs dans l'effectif de la Lazio. On va simplement dire qu'il y a un certain nombre d'absents. Il y a l'Argentin Almeida qui est suspendu. Il y a Vieri qui ne peut pas jouer, le meilleur attaquant européen, si ce n'est du monde, meilleur avant-centre
du monde à l'heure actuelle, celui qui est capable de faire la décision tout seul, mais qui n'est pas qualifié. Il a signé trop tard. Il ne pourra jouer qu'au mois de mars. Et puis, il y a deux joueurs très importants qui sont blessés, le Croate Alen Boksic et surtout le défenseur Nesta, qui s'est blessé avec l'équipe d'Italie, ce qui a d'ailleurs valu aussi une grosse polémique ici, puisque M. Cragnotti voudrait beaucoup plus d'argent. Il estime que ça a été une erreur de la fédération que de blesser, enfin que Nesta s'est blessé au service de la fédération. Il aimerait avoir un dédommagement. Mais même avec ces gens qui ne sont pas là, la Lazio va s'aligner avec une équipe qui est assez exceptionnelle. Marchegiani dans les buts, il est international. En défense, Mihailovic, c'est le libéro de l'équipe de Yougoslavie. Pancaro Lopez et Fernando Couto, le portugais. Au milieu du terrain, Stankovic, le serbe qui vient de l'Étoile Rouge de Belgrade. Venturin, Nedved, le tchèque, et Ivan de la Peña, l'espagnol. Et puis devant, Roberto Mancini, l'international italien, et Marcelo Salas, le chilien. Ça fait du beau monde. Cela laisse sur la touche un Suisse ou un Italo-Suisse, Guerino Gottardi. Et puis ça laisse aussi sur la touche le Portugais Conceição. Au niveau de l'équipe du Lausanne Sport, c'est l'équipe que l'on dira standard, puisque vous le savez, Christophe Orel n'est pas là. Il est toujours victime de mesures disciplinaires. Alors dans les buts, on aura Brunner. En défense, Oettinger, Pucci, Londono, Enzi. Au milieu du terrain, Douglas, Celestini, Pifaretti et Rehn. Et le tandem d'attaque, c'est Udovic, Chagelian. L'arbitre, c'est un Israélien, monsieur Dani Koren. Et dans l'image, vous avez le joueur peut-être clé de cette partie, le Tchèque Pavel Nedved. Il y a eu énormément de polémiques après l'ouverture du championnat. Alors que là, on va avoir un coup franc de Eric Enzi. Ballon qui traîne dans les 16 mètres, elle reste lausannoise. Chagelian qui est passé et qui rejoue avec Celestini. Celestini qui passe et qui centre, et c'est une énorme occasion. Et Douglas qui rate. Et que décide l'arbitre? Alors, il expulse. Qu'a-t-il décidé l'arbitre? Alors, on voit Douglas. Et là, on ne distingue pas ce qui s'est passé. Oui, il a expulsé Fernando Couto. Alors, on était en train de regarder ce qu'il faisait, l'expulser Fernando Couto, parce que Couto a vraisemblablement dévié la balle de la main. J'avoue que je n'ai pas regardé le ralenti parce que je regardais ce que faisait l'arbitre. L'arbitre a donné penalty au Lausanne Sport après 3 minutes de jeu et il expulse Fernando Couto pour main volontaire sur cette action. Chagelian Celestini conclu, ou plutôt non conclu, par Philippe Douglas. Penalty donc pour le Lausanne Sport après 3 minutes. Alors c'est une entame extraordinaire pour les Lausannois. Et penalty est raté. Et le penalty est raté par Celestini. Ah mon Dieu, ça c'est le genre de truc invraisemblable. Alors est-ce Couto ou est-ce Stankovic? C'est Stankovic qui est expulsé, alors que c'est Celestini qui rate ce penalty face à Marchegiani. Alors Fabio Celestini, il entame son match, on ne peut plus mal. Alors regardez, on revoit l'action, mais j'ai toujours pas compris. Là c'est Rehn qui redonne à Douglas. Ah voilà, on ne l'avait pas vu en direct, vous l'avez entreaperçu. Stankovic a effectivement touché le ballon de la main. Et la Lazio va donc devoir jouer pendant 87 minutes à 10. Et Lausanne Sport a raté un penalty par Celestini. Alors on n'aura pas le temps de dire tout ce qu'il fallait au niveau des polémiques et surtout de cet équilibre de l'équipe laziale, mais
Lausanne, visiblement, et on va espérer pour Lausanne que ce coup du sort, parce que c'est quand même un coup du sort que de rater un penalty, ne va pas lui faire de tort. À 11 contre 10, on a un gros avantage, bien sûr, mais on a aussi vu déjà dans le football des équipes à 10 contre 11 se sublimer et réussir à gagner. Salas, faute de Celestini. Alors, Fabio Celestini, il faut qu'il se reprenne, il faut qu'il fasse le vide dans sa tête et qu'il se dise, parce que, évidemment, pour lui, ce match est un petit peu spécial, on ne parle que de lui. Il est un bol du Lausanne Sport pour tous les journaux italiens. Non seulement parce que c'est un remarquable joueur, mais aussi parce qu'il possède la double nationalité. Pour un joueur comme Fabio Celestini, c'est clair, ce match est une extraordinaire vitrine, est une manière de se proposer, de se créer un avenir, et on espère pour lui qu'il saura faire le vide et oublier qu'il a raté ce penalty. Et se souvenir simplement qu'il a provoqué ce penalty par ses dribbles et son engagement, alors qu'ici c'est Udovic qui a joué dangereusement. Marchegiani. Alors côté Lazio, la sortie de Stankovic a entraîné un pas de retrait de Roberto Mancini qui a touché ici le ballon. Remise de Venturini pour De La Peña qui a manqué son contrôle. Alors c'est clair, la Lazio va jouer en 4-4-1. Salas tout seul en pointe. Oettinger, bien joué de Oettinger. Encore. Et puis maintenant c'est Rennes qui a le ballon. Il y a Douglas qui est tout seul. Il l'a vu, Rennes. Douglas. C'est gentil pour Marchegiani. Londono, faute de Salas. Enzi. Et le ballon est romain. Alors à la Lazio, on parlait beaucoup de la position de La Peña. L'entraîneur Eriksson avait choisi de faire rentrer Stankovic justement. Attention à cette attaque de Nedved. Nedved face à Oettinger. Nedved encore, attention à la frappe de Nedved, c'est pour De La Peña, c'est bien joué. De La Peña, extérieur du pied droit, remarquable. Et corner concédé par Londono. Action de la 7e minute. C'est très bien joué. Regardez cet extérieur du pied d'Ivan De La Peña. C'est tout à fait remarquable au niveau technique. Bonne anticipation de Oscar Londono. Et corner pour la Lazio. Et nouveau corner concédé toujours par Londono. Dans l'image, vous avez Marcelo Salas, le Chilien. 4 buts au championnat du monde de football, au mondial. Remise de Venturini. Le ballon sera pour Brunner. On disait donc qu'au niveau de l'équipe italienne, le gros problème concerne De La Peña, qui n'est pas très bien intégré et dont l'entraîneur Eriksson peine à trouver la bonne place. Et pour ce soir, il avait prévu de faire entrer Stankovic afin d'équilibrer le milieu de terrain et de laisser beaucoup plus de liberté à De La Peña, que De La Peña puisse jouer comme homme libre derrière les deux attaquants qui auraient dû être Mancini et Salas. Eh bien, tout ce beau plan est tombé par terre après une minute de jeu. Ballon pour Chagalian. Rennes, bien joué pour Douglas. Douglas face à Mancini qui redonne. Ah, c'était pas mal. C'était pour Celestini. Salas.
Pancaro. Et puis là, c'est une faute de Celestini. C'était Pancaro pour Salas avec un relais de la Peña. Et incontestablement, l'intervention de Celestini mérite un petit carton que l'arbitre va donner et a donné. Dixième minute, avertissement à Celestini. Et coup franc pour la Lazio de la Peña. Mihajlovic frappe trop longue pour Mancini. Mancini qui va devoir se sacrifier et s'est sacrifié à reculer. Il occupe maintenant une position de demi-latéral à droite là-bas. Bien joué de Chaghelia. Celestini. Celestini pour Rennes. Rennes pour Douglas. Douglas qui bénéficie d'un peu de l'attitude de Enzi. Centre d'Enzi. C'était dangereux. Et ce sera corner parce qu'un défenseur romain a touché ce ballon. On va revoir. Et oui, c'est juste. C'est Mihajlovic qui a touché le ballon. Corner donc pour le Lausanne Sport. En image, Luca Marchegiani. Et corner donc pour Lausanne que va tirer Eric Enzi. Ah, bizarre entame de match. Ça n'est pas le genre de match d'entame que les gens avaient prévu. Et grosse là, de nouveau, grosse frayeur de Marchegiani qui est très mal sorti. Et ballon raté. Malencontreusement, regardez. Il a surpris tout le monde, Marchegiani, et la balle ensuite est déviée par Pucci. Mais alors, Marchegiani a un deuxième arrêt absolument superbe. Et nouveau corner pour Lausanne Sport qui s'est créé deux occasions dans les 10 premières minutes. Nouveau corner pour Lausanne que tire Celestini. Alors que Marchegiani et ses coéquipiers sont toujours en train de discuter. Il n'y a pas de hors-jeu, mais les Lausannois ne sont pas partis. Et Marchegiani va pouvoir dégager. Eh bien, quelle frayeur il s'est fait là de nouveau, Marchegiani. Et on dira alors que Lausanne, qui a bien entamé son match, risque de regretter ces deux occasions. C'est en Coupe d'Europe, il faut être féroce si on veut s'en sortir. Ballon pour Lausanne, décide l'arbitre, alors que le juge de touche avait la tentation inverse, avait une décision inverse. L'arbitre, monsieur Goren, qui arbitre aujourd'hui son deuxième match de Coupe d'Europe. Le premier, c'était l'année dernière. Lui aussi passe un examen. Pancaro qui a joué avec Venturin et puis Couto. Venturin encore, Oettinger. Oettinger, mauvais ballon pour Nedved. Enfin, plutôt bon ballon pour Nedved, mais c'était un mauvais geste. Et Nedved qui va pouvoir centrer, c'est remarquablement joué encore une fois pour Salas. Et bonne intervention de Pifaretti. Il faut absolument que les Lausannois soient plus agressifs. Et là, Pifaretti, il a été ballon perdu par Mihajlovic. Il faut qu'ils oublient que face à eux, ils ont une équipe de stars. On les sent un tout petit peu trop respectueux de leurs adversaires pour le moment. Mais c'est vrai aussi que Lausanne ne s'était évidemment pas préparé à devoir dominer, à jouer à 11 contre 10. Douglas tout seul là-bas, il l'a vu, Pucci, c'est bien vu. Mais c'est clair que c'est Philippe Douglas qui va avoir la clé du match pour le moment parce que c'est lui qui est le 11e homme, c'est lui qui est l'homme en plus. Bien joué de Douglas qui a passé, qui va pouvoir centrer pour Celestini. Et ballon dévié du genou par Venturin, semble-t-il, et corner concédé par la Lazio. Philippe Douglas dans l'image, Philippe Douglas que l'entraîneur Eriksson craint beaucoup.
faut savoir qu'il a un espion, il est un espion attitré, il est un entraîneur dans le staff. Attention, on va laisser tirer ce corner. Bonne tête de Marcelo Salas. Et le ballon revient sur Celestini qui peut remettre au centre Marchegiani. Bonne intervention. Il a un espion, il a un entraîneur dans son effectif, dans son staff, qui est chargé uniquement d'aller regarder comment jouent les équipes qui vont affronter la Lazio. Et cet entraîneur n'est autre que Tord Grip, l'ancien entraîneur des Young Boys. Ballon pour Salas. Bonne intervention là de Otiger qui a mal dégagé. Attention, récupération Nedved. Nedved pour Salas. Nedved encore. Salas. Et puis Pancaro. Dégagement Otiger. On réclame une faute sur Nedved. Et que Couto va pouvoir centrer. Mal. Le ballon est revenu dans les pieds portugais. Et il y a faute contre le Lausanne Sport. Décide l'arbitre. Alors on va revoir ça, c'est l'action précédente. Oui, on peut discuter sur l'intervention de Londono. Et voilà, ça c'est la faute qu'a sifflé monsieur Corren. Et là, Enzi se roule au sol parce qu'il estime avoir été frappé. Mais l'arbitre a quand même sanctionné une faute de Eric Enzi. Attention, 15e minute. Ça, c'est la première faute, celle de Londono sur Nedved. Celle qui est sanctionnée, c'est une deuxième faute qui s'est passée juste après. Attention à ce coup franc. Le mur lausannois. Mihailovic. Bien sûr, allais-je dire. L'homme qui possède peut-être le tir le plus puissant d'Europe. Nedved, bon centre de Nedved, bonne intervention de Pucce. Et le ballon restera dans les pieds de lausannois. Ça, c'est très bien joué de Celestini. L'image, vous avez eu Pancaro, un des rares noms peu connus dans cette équipe de la Lazio. C'est vite vu, Lopez et lui sont les deux seuls à ne pas avoir été internationaux. Venturini a joué une fois pour la Squadra Azzurra, c'était en 1992. Dégagement Pucci. Celestini et l'arbitre décide qu'il y a jeu dangereux du Lausannois. Vous avez vu Celestini qui a hurlé une remarque désagréable, semble-t-il, à son banc, soit à Bregui, soit à Nunweiler, qui sont côte à côte. Et ça, c'est pas un signe de sérénité, si on peut se permettre cette remarque. Ballon perdu par Otiger, Salas. Et puis Venturini. De la Peña pour Couto. Un Portugais qui joue très mal. Bonne récupération. Rennes maintenant. Pucce. Bien joué pour Otiger. On appelle la balle de chez quelqu'un, mais il est hors jeu. Il est hors jeu. Voilà, Otiger, Celestini, Rennes. Voilà, Enzi qui est tout seul. C'est bien joué de la part des Lausannois, ça. Enzi qui a du champ, qui affronte Couto et centre. Et c'était pour Udovic. Bonne intervention de Marchegiani. C'était une action de la 18e minute. Il y avait vraisemblablement une position de hors-jeu, mais le juge de touche ne l'a pas signalé. C'est donc une vraie occasion de but pour Lausanne Sport. Même si la frappe d'Udovic n'a pas trop menacé Marchegiani. Udovic, il sait peut-être pas qu'il faut aller le taquiner un peu, Marchegiani. C'est l'homme qui avait, en guillemets, offert un but à l'équipe de Suisse à Cagliari et en 1992 en qualification de la Coupe du Monde. Attention à cette accélération de Salas, le ballon revient sur Nedved. Et là, ils sont bien revenus, les Lausannois. Bien joué des Lausannois qui ont fait la différence. Chagelgian. Ballon toujours en possession des Vaudois. Dans l'effectif lausannois, il y a Otiger qui doit se souvenir de ça. Il y a Bregui, bien sûr, et puis il y a Pifaretti qui avait joué aussi ce match-là à Cagliari.
Et ils s'en sont bien sortis. Et Romain avec ballon de De La Peña. C'est Brunner qui sort très proprement pour Enzi. Appel de balle de Chagelian. On joue avec Douglas, Londono. Otiguer. C'est psychologiquement pour les deux équipes, c'est étrange cette situation. Douglas. Si Lausanne avait marqué son penalty, ça aurait été simple pour les Vaudois. Attendre. Maintenant, d'un côté, à 11 contre 10, on se dit on peut aller marquer. Et puis d'un autre, on se dit ça serait quand même trop bête de galvauder ses chances. Le match retour, on sera chez nous. Donc ne nous découvrons pas. On fait tourner la balle avec là un long ballon pour Chagelian. Récupération Pifaretti. Il y a toujours Douglas qui est tout seul. C'est une balle qui n'a pas été très bien négociée par Rudovic. Celestini. Face à Nedved. Celestini qui doit faire la différence. Qui peut faire la différence. Il a du talent. Intervention Pucce. Otiguer. Rennes. Voilà Celestini. Ça c'est bien joué pour Rennes. De l'autre côté il y a Douglas. Mais on préfère jouer avec Chagelian. Intervention Marchegiani. Mihailovic. Pour Salas. Pancaro Nedved. Venturini. Londono s'est bien vu. Alors que De La Peña se plaint. Il s'est tâté l'arrière de la cuisse droite. Ce qui n'est jamais bon signe. Pifaretti. Là, vous l'avez le petit De La Peña. Tel Bouddha. Vous voyez, il vient de faire un signe. Vous l'avez vu, il vient de faire un signe pour changer. Il vient de faire un signe à son banc. Il va devoir sortir. De La Peña. Pour le moment, Lausanne, lui, continue à conserver le ballon avec cette sorte d'ambivalence. On est 11 contre 10, on l'a fait tourner, et puis on aura peut-être une ouverture. Et puis l'autre point de vue qui est de se dire, mais il faut qu'on aille porter le fer, puisqu'on est un de plus. Alors, Mancini, alors que l'on revoit la cause de tous les problèmes de l'équipe romaine, c'est cette main de Stankovic sur la frappe de Douglas, alors que le changement dont on vous parlait va s'effectuer maintenant. Alors 22e minute, c'est-à-dire moitié de cette première mi-temps, et on va quand même dire nouveau coup dur pour l'équipe de la Lazio. C'est le Portugais Conceição qui va rentrer pour De La Peña. Qui devrait rentrer pour De La Peña. Little Bouddha n'aura fait que 22 minutes sur le banc. Et c'est le Portugais Conceição qui rentre. Conceição qui a été lui aussi un des transferts de l'été. Il vient du FC Porto. C'est un joueur qui est plus défensif que De La Peña, bien sûr. Et cela va en fait permettre à Roberto Mancini de prendre la place de La Peña comme deuxième attaquant ou comme demi le plus offensif. Conceição partant occuper la place à droite dans le couloir, ce qui permet à Eriksson en fait de rééquilibrer son équipe. Incontestablement, De La Peña était blessé, il a fait signe qu'il était blessé, mais on a le sentiment que compte tenu des circonstances, ce changement est plutôt une très bonne chose pour la Lazio qui va être mieux équilibrée maintenant. Long ballon de Mihailovic, bonne sortie Brunner.
Il faudrait quand même aller marquer un petit but d'un côté lausannois. Ça mettrait bien du beurre dans les épinards. Pucce. Il faut plus bouger. Ballon perdu et récupération. Salas. Salas face à Rennes. Ballon pour Mancini. Mancini suivi par Celestini. Bien joué avec Benturine. Et Mancini, lui, là, il n'a pas fait l'effort. Et ils sont 5 contre 4, les Vaudois, mais il faut accélérer. Voilà, ça c'est bien joué pour Chageldian. Chageldian avec Udovic. Udovic, Chageldian. Chageldian. Le ballon reste dans les pieds lausannois. C'est bien vu avec maintenant Pifaretti, Ottiguer. Et la remise est trop longue, c'est dommage. Remise de Chageldian qui était trop longue. Et là encore, Lausanne a manqué de décision, a manqué de grinta, parce qu'à 5 contre 4, il faut y aller, il faut aller droit, il faut verticaliser, comme disent nos confrères italiens. Et Lausanne est trop timide pour le moment. Enfin, il s'agit de prendre conscience que Lausanne peut gagner maintenant ici. Cela dit, cette équipe de la Lazio, même à 10, reste impressionnante. Lopez. Intervention de Londono. C'est bien joué ce souci de ne pas galvauder les ballons. Pucce. Il faut rester concentré aussi. Et Londono. Alors que vous l'entendez peut-être, il y a des sifflets. Mais évidemment, les supporters de la Lazio aimeraient que leur équipe accélère, mais elle a un jeu très clair, c'est attendre et contrer. Mancini. Mancini, c'est bien joué, il est passé. Ils sont deuxième poteau. C'était pour Salas. Superbe intervention de Londono. Ah, cette accélération de Mancini, remarquable. Et bonne anticipation, très très bonne anticipation de Oscar Londono. Ah, Roberto Mancini. « 34 ans, 489 matchs de première division. Il a commencé il y a 17 ans, à peu près exactement, c'était le 13 septembre 1981, son premier match en Série A. 489 ont suivi et 147 buts. C'est peut-être lui qui sera la clé du match maintenant. Il est devenu le meneur. Ottiguer. C'est pour Chageldian qui est battu. Remise en jeu, Ottiguer. Rennes. Appel de balle de Douglas, Rennes l'a vu. Intervention Nedved. Et accélération par Nedved qui veut chercher Salas, qui a trouvé Salas, c'est bien joué, mais Salas n'a pas pu faire la remise. Il cherchait Conceição sur la remise, mais il n'a pas pu le trouver. Tant mieux pour Lausanne Sport qui réattaque maintenant avec Chageldian. Chageldian, Celestini. Celestini qui joue avec Rennes, qui fait arrêter tout seul. Rennes l'a vu, il y a Enzi qui est tout seul maintenant de l'autre côté. Voilà, ça c'est très très bien joué du côté lausannois. Et Enzi va pouvoir centrer. Et le ballon. Un bon centre de Eric Enzi. Même un très bon centre. Il s'est appliqué. C'est un ballon dangereux qui a été dévié par Sinisa Mihailovic. Remise en jeu pour Lausanne Sport par Ottiguer. Celestini pour Rennes. Pifaretti et ballon pour Marchegiani. Alors que l'on atteint gentiment la demi-heure. 0-0 toujours. Bonne intervention Philippe Douglas. Il y a un bon contre. Douglas qui va affronter Couteau. Il préfère jouer avec Pifaretti. Pifaretti, Rennes. À droite, il y a Celestini, mais Rennes se met en position de frappe. Il tire Douglas. Douglas dans les 16 mètres. Douglas. Et là-bas, et Brunovic, c'est le poteau. Mais c'est pas terminé, c'est pas terminé. Dommage. Nouvelle énorme occasion pour le Lausanne Sport
sur cette accélération et de Douglas et cette tête de Udovic. C'est le poteau qui sauve Marchegiani à la 29e minute. Ah, il y en a beaucoup des occasions ratées. Ballon toujours dans les pieds lausannois. Il ne faut pas se décourager, il faut continuer, il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Ça va passer et Lausanne peut réaliser un énorme exploit en s'imposant ici à Rome. Enzi, il y a des espaces en tout cas. Effectivement, on discutait avec Georges Bregui avant la partie qui a dit cette Lazio sera une formidable mécanique dans un mois. Pour le moment, elle a encore des ratés. Et surtout, sa défense centrale ne me semble pas extraordinaire. Et il est clair que Mihailovic est un super libéro, mais que Eriksson le fait jouer un petit peu contre nature, puisque la défense est en zone et les deux défenseurs centraux jouent sur la même ligne. Et puis surtout, il y a Couteau qui joue latéral droit, alors qu'avec son poids et sa masse, c'est peut-être pas sa meilleure position. Oettinger. Et bien joué des Lausannois qui gardent le ballon. Celestini qui s'infiltre et qui sert Rennes. Rennes, très bien joué. Pifaretti qui a voulu remettre. Rennes qui va pouvoir frapper. Qui préfère jouer avec Jageldio. Jageldio qui écrase son tir. Dommage. Encore une fois, c'est une bonne action des Lausannois. Très bonne action même des Lausannois. Et ballon pour Brunner. Brunner avec Oettinger. Pucci. Mince pressing là de Mancini. Les Lausannois qui font circuler la balle et qui la perdent. Oula. Oui, Celestini lève les bras et demande la balle, mais encore devrait-il bouger pour qu'on la lui donne en bonnes conditions. Voilà, maintenant c'est bien joué. Il y a Oettinger qui vient en soutien et vous l'entendez. Alors ça devient une vraie bronca de la part du public, parce que le public n'admet pas que son équipe soit aussi passive. Elle n'a pratiquement jamais le contrôle du ballon, la Lazio. Mais c'est incontestablement voulu, avec là, attention à cette accélération de Conceição qui a donné le ballon maintenant et qui avait donné à Mancini. Le ballon est arrivé à Nedved. Et bonne intervention, bon retour de Rennes, et vous l'entendez, les supporters deviennent carrément en front fou de voir leur équipe incapable de poser le jeu. Pour le moment, c'est Lausanne qui fait le jeu. Jageldio. Douglas. Enzi. Oettinger. Et que décide l'arbitre? Faute sur conseil de son juge de touche. Pucci. Udovic. Enzi. Appel de balle de Oettinger. C'est pour lui, c'est bien joué. Elle est juste un peu longue. Dommage. Un bon appel de balle de Oettinger. La passe de Rennes était juste un peu longue. Alors que l'on revoit l'action de tout à l'heure, la tête de Udovic qui frappe l'extérieur du poteau droit de Marchegiani. Mihailovic. Salas. Il était pour Mancini qui était hors jeu. Bonne intervention, très bonne intervention de Oettinger. Et là, c'est bien joué de la part de Celestini qui a donné une accélération. Mais Rennes, lui, n'en a pas profité. Pucci, Londono. Londono, appel de balle de Douglas. Il préfère jouer avec Enzi. Ça, c'est bien vu. Il faut continuer. Il y a une opportunité avec Jageldio qui a coupé au centre. Mais là, le centre d'Enzi n'est pas bon. Oula, Londono qui est trop levé. Jeu dangereux. Dommage. C'est incontestable, il aurait mieux valu qu'il aille mettre la tête s'il voulait gagner le ballon de façon correcte. Franc
Tiré par Fernando Couto. Marchegiani, Mihailovic. Et puis Pancaro. Une bonne intervention de Stéphane Rehn. Pucci, Londono et Enzi. Tout le problème pour Lausanne est de ne pas s'auto-endormir, si je puis dire, en continuant ce petit jeu avec ses passes redoublées. Surtout que là, à l'heure actuelle, on a un Lausanne Sport qui est quasiment sur 2 lignes. 5 en défense, 5 en attaque. C'est probablement pas la meilleure solution. C'est le piège tendu par la Lazio en tout cas. Londono, Pucci. Match extrêmement crispé. Appel de balle de Douglas, la balle n'est pas bonne. Couto. Dans l'image, Sven-Göran Eriksson. Mihailovic, Ponta face à Celestini. Lopez, Couto. Ballon, c'est bien joué pour Nedved. Il a pas de Conceição. Ballon pour Salas, tête de Pucci. Bon contrôle orienté de Udovic. L'arbitre n'a rien dit et le ballon va revenir dans les 16 mètres lausannois. Attention, c'est dangereux. Salas, il a gagné sur Mancini. Mancini face à Oettinger. Et le ballon pour Salas. Heureusement pour Lausanne Sport que Salas a raté son contrôle. Mais de nouveau, Mancini a créé le jeu. Et le danger. Oettinger. Pucci. Chaguelian. Ballon pour Lopez. Mihailovic. Il est tout seul, Pucci. L'équipe de la Lazio et joue plus haut maintenant. Mihailovic fait monter tout le monde. Petit pressing et bonne fin de Enzi. Maintenant, il y a un petit peu d'espace. Ballon pour... C'était Chaguelian qui a voulu jouer avec Douglas. Le ballon est resté dans les pieds lausannois avec Enzi qui pourrait rendre à Douglas. Non, il préfère jouer sur Celestini. Bonne intervention, Marchegiani. C'est crispé et crispant. Ballon pour Salas. Face à Oettinger. Oh, ça c'est bien joué! Et remarquable action de Nedved qui ouvre la marque. 37e minute. Parfaite accélération des joueurs de la Lazio avec Marcelo Salas déporté sur la gauche et qui dépose une merveille de centre sur la tête de Pavel Nedved. Regardez le contre dans toute sa splendeur et Martin Brunner n'y peut pas grand-chose. Tête de Nedved et Brunner est battu. À Lausanne, on vous le disait, il y avait le piège qui était tendu par les Romains. Et le piège s'est refermé. Regardez l'appel de balle de Nedved, il est parfait, il est dans le dos de Londono et il lui passe devant. En fait, plus exactement, il lui passe devant par derrière, si je puis me permettre. C'est-à-dire que Londono ne l'a pas vu partir, donc il n'a pas pu anticiper. Et Nedved était tout seul pour placer sa tête. Et attention, nouveau ballon pour Salas. Et Eriksson n'en est pas beaucoup plus détendu pour autant. Nedved, qui est un des joueurs clés de cette équipe de la Lazio.
On a beaucoup critiqué la politique d'acquisition du président Kranjotic, qui a laissé partir Jugovic, parce que Jugovic et Nedved étaient peut-être les deux meilleurs milieux de terrain sur les côtés de l'année dernière, la saison passée. Pour aller chercher De La Peña. Je dis qu'aujourd'hui, De La Peña n'est plus là, parce qu'il est sorti blessé, et que la Lazio a mis 1-0 grâce à Nedved. Longono, et que Lausanne peine. Et pour Mister George, se fâche. Attention à cette nouvelle offensive des Romains. Ballon pour Pancaro. Pancaro qui va pouvoir déborder face à Celestini. Bon centre, attention, c'est à nouveau dangereux. Le ballon qui revient. Le contrôle raté de Salas. Intervention Douglas, Enzi. Dovic qui s'en est bien tiré. Chaguelian. Et Lopez qui va mettre le ballon en sortie. Remise en jeu pour le Lausanne Sport par Philippe Douglas. Et le ballon a été perdu. C'est maintenant Couteau qui va pouvoir faire cette remise en jeu. Enzi. Pour Udovic, intervention Lopez. Enzi. L'image. Nedved maintenant. Bon, vous avez vu Lopez, le monsieur qui a fait ce grand dégagement. Et que l'on retrouve maintenant. Bon jeu de tête, Couteau. Et puis Ferretti pour Douglas, Couteau, Douglas. Le ballon pour Lazio. Et les sifflets se sont tus, bien sûr. Et les chants de victoire sont repartis. Couteau. Douglas. Une faute pour Lausanne Sport. On revoit la faute de Nedved de tout à l'heure. Otiguer. Kuche. Enzi. Douglas qui est tout seul. Voilà, c'est bien joué. Avec Udovic en soutien. Udovic qui a manqué son contrôle. Et là, Lazio qui va pouvoir repartir. Il y a Salas qui est tout seul devant. Il est parti dans le dos une nouvelle fois de Longono. Salas face à Pucce. Et attention, il revient. Oula. Bon retour de Celestini et puis maintenant de Rennes. Contre-attaque lancée sur Chaguelian. Pancaro. Mancini. Oula. Et faute sur Mancini de Celestini. Ralenti qui se passe des commentaires avec maintenant de nouveau Venturin. Venturin qui joue très sobrement l'homme du terrain. Sorte de libéraux devant la défense. Attention à ce centre, c'est à nouveau dangereux, c'est pour Salas. Bonne intervention Pucce. Et puis Otiguer qui peut servir Celestini qui a sauvé la touche. Non, qui n'a pas sauvé la touche. C'est Pancaro qui peut refaire la remise en jeu. Il faut se replacer. Pancaro qui va pouvoir centrer. Salas qui se précipite. Et bonne intervention Brunner. Et là, alors, de nouveau, les joueurs lausannois ont fait preuve d'une incroyable naïveté. Parce que on perd le ballon part en touche et on ne doit pas s'arrêter de jouer. On est en Coupe d'Europe, on n'est pas au 4-4 du dimanche matin. Là, le ballon est pour le Lausanne Sport. Rennes. Appel de balle de Douglas.
Intervention Marchegiani qui peut relancer. Les joueurs lausannois se sont regroupés et la Lazio, elle, avec Mancini, va faire tourner la balle. Venturin. Là, c'est mal joué. Brunner. Rennes. Donc, il faut accélérer. Il reste, il y aura 2 minutes de temps supplémentaire alors qu'il reste 1 minute dans le temps réglementaire. Ça fait donc encore 3 minutes de jeu. Mais là, c'est Nedved qui va pouvoir repartir avec un ballon perdu par Venturin. Et faute de Venturin, incontestable. Et coup franc pour Lausanne Sport. Non, maintenant, ça ne vaut plus la peine. Il a voulu jouer vite sur Chagel dans Rennes. Coup franc pour le Lausanne Sport. Ah, 25 bons mètres, même peut-être un peu plus. Début de Marchegiani. Alors on a vu Enzi, on voit Enzi se présenter pour frapper du gauche. On voit aussi que Pucci est monté pour reprendre le ballon de la tête. Coup franc pour le Lausanne Sport, c'est Celestini qui frappe. Ballon qui reste dans les pieds lausannois. Bonne intervention de Udovic et l'arbitre décide qu'il n'y a pas de corner, ce qui semble erroné. Ballon toujours lausannois. Enzi. Alors que l'on revoit l'action de Udovic qui commet une petite faute. Et Enzi. Ballon toujours lausannois. Pucci. Londono, Enzi. Ferretti, Pucci. Celestini qui réclamait le ballon et qui l'aura quand même. Celestini, il y a un appel de balle là au milieu pour Rennes. De Rennes plutôt. Ballon pour Ferretti. Bon retour de Salas. Salas encore. Et le ballon n'est juste pas dehors. Superbe contrôle de Mancini qui rate sa frappe en revanche. Un peu de désinvolture là dans le geste de Mancini. Et maintenant, théoriquement, dans les 30 dernières secondes, y compris donc les 2 minutes de temps supplémentaire. Oettinger. Londono. Enzi qui est tout seul. Il l'a vu, Londono. La balle était trop longue. Mise en jeu plutôt Venturi. Lopez, Mihailovic et l'arbitre qui regarde sa montre. Celestini. Rennes. Voilà. Monsieur Koren renvoie tout le monde au vestiaire. 1-0 pour la Lazio qui joue à 10 contre le Lausanne Sport, qui a raté un penalty et qui a tiré une fois. Bouscule un petit peu, c'est le match de notre vie et là ils jouent pas le match de leur vie les Lausannois, ils jouent un match. Et voilà. en l'occurrence Jean-François, ils sont 11 contre 10. Oui, ils sont 11 contre 10, mais serait-il 11 contre 9 qu'on n'est même pas certain qu'ils se dépasseraient. Enfin, je suis un peu sévère, mais on aimerait quand même voir le Lausanne. Lausanne a eu, d'après les statistiques qui nous sont fournies, a eu le ballon en sa possession 63% du temps. Et c'est beaucoup, c'est énorme même en football. Et c'est quand même eux qui perdent et ils sont 11 contre 10. Donc il y a quand même un vrai problème et c'est pas une question d'argent. C'est franchement une question d'état d'esprit. Moi je dirais de férocité. On est en Coupe d'Europe. Il y a un moment donné où il faut arrêter de discuter. On n'est plus au 4-4 du dimanche matin. On n'est même plus à la passe et 10. Regardez, on revoit là. Vous revoyez vraisemblablement comme moi cette action. Sous cet angle, on a l'impression qu'il y a faute de main. Sous l'angle avec la caméra qui est derrière le goal, on a beaucoup moins l'impression qu'il y a faute de main. Regardez ça, le ballon qui arrive et regardez Stankovic, la balle sur sa poitrine et après sur la main au maximum.
Et Jean-François, il y aura peut-être une équipe providentielle de la télévision suédoise qui nous démontrera demain ou après-demain que Stankovic n'est pour rien dans l'affaire. Ouais, oui, mais je crois pas, là, même si la TV suédoise a une caméra derrière les goals. Regardez encore une fois cet angle. On a franchement l'impression que Stankovic ne fait pas un geste pour sauver ce ballon de la main. Donc l'arbitre a eu une intervention peut-être un petit peu excessive en expulsant Stankovic, comme s'il avait volontairement détourné ce ballon de la main. Je dirais aussi qu'il y a eu un autre moment extrêmement important dans la partie. C'est la blessure de De La Peña, parce que la sortie de De La Peña a permis à Mancini de prendre son poste de prédilection comme faux attaquant, a permis l'entrée de Conceição, et la Lazio avec Conceição et sans De La Peña joue infiniment mieux, est infiniment mieux équilibré et a tendu un vrai piège au Lausanne-Sport, et Lausanne est tombé la tête la première dedans, et c'est un petit peu dommage. Maintenant il reste 45 minutes aux Vaudois pour se reprendre, pour... Attention à cette action, déjà une intervention de Brunner devant Salas. Il reste 45 minutes aux Lausannois pour se dire on joue en Coupe d'Europe et on fait un match qu'on peut gagner, parce que Lausanne peut gagner aujourd'hui. Les circonstances pourront difficilement être meilleures une autre fois. Rennes, faute sur Rennes, l'arbitre a laissé l'avantage, Udovic. Faute sur Udovic. Rennes qui a cherché Douglas et qui va peut-être le trouver. C'est bien joué du Suédois. Philippe Douglas qui va s'appliquer pour centrer. Chagelian qui avait coupé premier poteau. Le ballon est venu dans son dos. Et on repart du côté des Romains avec un ballon bien récupéré par Rennes. Rennes qui fait un grand match pour le moment. Et qui évidemment, au moment où je dis ça, perd la balle. Mais ça c'est logique. Salas. Conceição. Lui a voulu servir Nedved qui n'est pas parti. Et on peut accélérer du côté de Lausanne. On devrait pouvoir accélérer du côté de Lausanne avec Celestini. Celestini qui sollicite Ottiguer, qui a mis un temps de retard pour venir. Alors on a du Trositi avec Udovic. Le ballon reste dans les pieds de Celestini. Ottiguer avec Pucce. On vous l'a dit, Lausanne a eu le ballon les 2 tiers du temps. Il a tiré sur le poteau, c'est vrai, mais il n'a pas montré le punch nécessaire pour abattre ces Romains. Faute ici de Salas sur Londono. Et on a vu plusieurs fois, Georges Bréguy, que vous avez entreaperçu, on l'a vu plusieurs fois très en colère. Mais bon, bien sûr, c'est impressionnant de jouer ici. Marchegiani. Rennes. Bien joué de Venturi. Le ballon repart avec Pancaro, Mancini, Pancaro. Attention à cette nouvelle accélération. Il a peut-être manqué un petit peu de sensibilité dans la cheville. Et pourtant, il en a normalement. Alors que l'on voit que Tur et Gerber s'échauffent côté lausannois. Et que du côté des Romains, il y a aussi un joueur qui s'échauffe, c'est Lombardi. Maintenant c'est au tour de la Lazio de faire tourner la balle. Bonne intervention de Enzi, jugé fautif par l'arbitre. Le geste de Enzi était fautif puisqu'il l'était commis de derrière. Alors que là, vous voyez que M. Eriksson va vraisemblablement faire un changement. Attention à cette frappe, elle est déviée. Ce sera même pas un corner puisqu'elle a été déviée par un joueur romain. Frappe de Mihailovic, vraisemblablement déviée par Salas.
Enzi. Pucce, Otiguer. Tête de Uto. Faute de Udovic sur Conceição. Ballon de Pancaro à Mihailovic. Petit pressing de Shageldian, ça c'est juste. Et le ballon est perdu. Récupération Londono qui l'a mal redonné. Attention à ce contre, c'est dangereux avec Venturin. Et bonne sortie de Londono. Et Londono qui prend le risque de partir, alors que là, en revanche, c'est Rennes qui a voulu servir Shageldian. Ballon maintenant pour Couto. Comme c'est ça. Lopez. Et la Peña dans l'image. Enzi. Douglas. Douglas qui cherche et a failli trouver Shageldian. Mais remarquable intervention de Lopez. Mihailovic. Salas. Nedved. Salas. Oh, c'est superbe. Attention, Salas encore. Ah, ce qu'il a fait là, Salas. Remarquable. Et il a une place pour lui, ça c'est sûr. Ballon perdu par le tandem Udovic et Celestini. Et les Lausannois qui perdent la balle pour faute de main de Pifaretti. On a surtout vu Udovic et Celestini qui ont échangé quelques mots d'oiseau. Récupération maintenant du ballon. Si ça doit leur donner un peu de vigueur, ce serait plutôt une bonne chose. Mais encore faut-il transformer cette énergie en action positive. Douglas. Douglas avec Shageldian. Enzi. Rennes. Otiguer. Il y a Celestini, mais Otiguer va centrer. C'est facile pour Mihailovic. Londono. Londono encore. Il joue avec Enzi. Ça c'est bien vu. Enzi sur Shageldian. Shageldian qui va affronter Couto avec Douglas. Il préfère jouer avec Rennes. Contrôle raté de Stéphane Rennes. Et retour de Philippe Douglas. Mais non, là pas. C'est pas grave. Lausanne va se replacer, mais... Quoique, j'ai dit là pas, mais évidemment c'est toujours la même chose. Oui, Douglas touche la balle incontestablement, mais il fait un tacle arrière. Il est prohibé, l'arbitre en sourit. Et on va pouvoir dégager. On va pouvoir se dégager côté romain. L'arbitre, on accélère. Mais évidemment que la Lazio menant 1-0 à 10 contre 11 ne va pas trop se presser. C'est un excellent résultat pour elle. Ballon perdu par les Lausannois. Pressing de Pifaretti, ballon pour Marchegiani. Tête de Rennes. Ballon récupéré par Conceição. Couto. Lopez. C'est un peu, j'allais dire un peu le scénario inverse de la première mi-temps. C'est un scénario, alors je dirais plus prévisible, avec le ballon dans les pieds des Romains, mais qui ne prennent pas trop de risques. On est toujours au minimum 3 en phase défensive, avec un énorme labeur au milieu du terrain de Venturin qui colmate les brèches. Et voilà Venturin. Venturin dans un rôle d'essuie-glace comme ça devant la défense, absolument remarquable. Très très intelligent. Et là c'est une bonne intervention de Londono, mais le ballon est récupéré par les Romains. Attention, c'est dangereux le contre. Ouf, bonne anticipation de Otiguer. Otiguer avec Shageldian qui rend à Otiguer. Là, il y a une opportunité. Douglas est tout seul sur la gauche. Mais Otiguer n'a pas eu le temps de la donner. On va garder le ballon de l'autre côté avec Rennes qui est tout seul.
Rensol, et puis le ballon pour Douglas, et c'est goal. Et c'est égalisation pour le Lausanne Sport à la 55e minute. Alors, c'est paradoxal parce que la Lazio avait beaucoup plus souvent le ballon que Lausanne en ce début de deuxième mi-temps. Et puis sur cette infiltration, et regardez comme il joue bien Rennes, parce que Rennes coupe, il entraîne donc Fernando Couto, et Conceição est très en retard. Et alors Philippe Douglas avec un sang-froid magnifique, c'est 1-1 par Douglas. Ah, Lausanne peut gagner ce match. Lausanne peut gagner ce match. Il faut y croire, et là le but que vient de marquer Philippe Douglas est exactement ce qu'il fallait aux Vaudois. Et là, l'arbitre laisse gentiment l'avantage aux Lausannois parce qu'il y avait vraisemblablement faute, il ne dit rien. On a vu tout à l'heure, il y a eu deux ou trois attaques un petit peu plus appuyées des Vaudois qui ont commencé à montrer qu'ils étaient physiquement présents. Et ils en trouvent tout de suite la récompense avec ce but de Douglas. Douglas, qui est un des hommes qui a montré le signal de la révolte. Vous vous souvenez vraisemblablement de cette intervention d'il y a 3 ou 4 minutes, ce tacle arrière. On estimait qu'il n'y avait pas faute, il y avait peut-être faute, mais en tout cas, il avait montré la volonté d'aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire, de ne pas être trop respectueux. Et maintenant, évidemment, pour la Lazio, c'est encore un autre match qui commence avec Mihailovic. Mihailovic qui sert Nedved. Bonne anticipation de Londono qui est sorti de sa position de libéro pour anticiper sur Nedved. C'était bien vu. Et Lausanne qui peut repartir à l'attaque, c'est dangereux. Lausanne encore. Ballon sur Chagelian qui préfère jouer avec Pifaretti. Pifaretti, Rennes. Et Rennes a voulu se mettre en position de shoot, mais Rennes, il est un tout petit peu à court physiquement là. Il a un gros trou. Alors que Pifaretti, lui, n'en a pas. Il est allé piquer ce ballon dans les pieds des Romains. C'est comme ça qu'il faut jouer, porter des accélérations. Il y a des opportunités pour Lausanne, alors que Thur va vraisemblablement faire son entrée. Puisque vraisemblablement, il est changé au bord du terrain. Enzi. Maintenant, restez concentrés, hein, parce que 1-1, on ne peut pas rêver mieux. On rentre sur le terrain à la Fontaise dans 15 jours en étant qualifié. Lausanne, à ce moment-là, peut se contenter, s'il parvient à garder ce résultat de 1-1, il peut se qualifier avec un 0-0 à la Fontaise. Oettinger qui s'est bien battu. Celestini. Et le ballon est lausannois, ce qui va permettre l'introduction de Léonard Thur. Dans l'image, vous avez qui aurait dû permettre l'introduction de Thur, mais l'arbitre ne l'a pas autorisé. Alors on est reparti. Ça, c'est un peu le piège avec ces ballons qui reviennent tout de suite et très vite. Rennes. Et Lausanne qui accélère, c'est bien joué avec Chagelian qui va pouvoir centrer, qui rend à Thur, qui rend à Celestini, pardon, Celestini, Enzi. Et bonne frappe de Enzi. Ah, c'était bien joué ça aussi. On vous le disait, il y a des espaces dans la défense romaine. La preuve ici avec une frappe, hélas, un tout petit peu trop centrée de Eric Enzi. Mais Lausanne peut aller gagner ce match, il faut le vouloir. Douglas. On ne va pas non plus dire le contraire de la vérité, c'est-à-dire qu'on sent aussi que cette Lazio, sur toutes les balles qu'elle a, peut être dangereuse parce qu'elle a une somme de talent individuel extraordinaire. Alors que là, l'arbitre a enfin décidé d'autoriser Léonard Thur à entrer. Thur qui va remplacer Udovic alors que l'on en est à la 59e minute. Dernière demi-heure pour Léonard Thur.
qui lui aussi a une carte phénoménale à abattre aujourd'hui. On sait qu'il est contesté, on sait que Georges Bregui lui reproche de ne pas être assez volontaire, assez assidu, de ne pas exploiter en fait l'intégralité de son talent. Eh bien là, il peut prouver Léon Arthur qu'il en a du talent et on sait qu'il en a. L'image Roberto Mancini, alors que vous avez entreaperçu Bregui et Radu Nunweiler, Londono, Enzi. Tur, bien joué de Tur. Rennes. Et là, c'est une accélération de nouveau pour Lausanne avec Celestini. Celestini, Tur. Tur pour Ottiguer. Et ça, c'est bien joué encore. Le ballon reste dans les pieds des Lausannois. Elle était trop longue pour Douglas. Mais Douglas fait l'effort d'aller la chercher. Ça aussi, c'est bien. C'est la preuve d'un état d'esprit beaucoup plus conquérant de la part des Lausannois. Centre de Enzi. Elle n'est pas perdue. C'est Celestini qui est allé les récupérer. Voilà cet état d'esprit qu'on réclamait au Lausanne Sport, que Lausanne Sport n'avait pas en première mi-temps et qui est là maintenant avec cette tête de Rennes sur le centre de Ottiguer. Et long ballon pour Salas. Salas, il est seul face à 5 Lausannois. C'est maintenant qu'il faut rester concentré et revenir. Et jouer intelligemment, attention, filtrer le jeu. Ottiguer. Et le ballon revient sur Nedved. Et Brunner et dégagement Pucci. Ah, on n'a pas fini d'avoir des émotions avec la Lazio qui repart. Ça, c'était un petit peu prévisible, hein, monsieur Mancini. C'était un gros coup de téléphone. Attention avec Pifaretti qui s'est engagé. Le ballon sera pour Douglas. Et attention à Douglas. Le ballon était pour Douglas alors qu'il y a eu un immense hurlement dans le public, alors qu'on le revoit là maintenant. La frappe de tout à l'heure, stoppée, dira-t-on péniblement, par Martin Brunner, et que du côté donc de la Lazio, Lombardi, comme on vous le disait, va rentrer. Lombardi qui remplace Pancaro à la 62e minute. Et dégagement Marchegiani. Marchegiani et le ballon sera peut-être lausannois. Ça s'est bien joué de Pifaretti. Il s'est imposé physiquement. Il faut jouer à la fois intelligemment mais aussi athlétiquement. Sur Enzi. Pressing assez intéressant de l'équipe romaine qui fait un pressing à 4 en losange. Qui pose passablement de problèmes aux défenseurs. Cela dit, Lausanne s'en sort remarquablement bien. Même si le ballon finira derrière les buts de Marchegiani. Joli réflexe là du gardien romain, qui a failli avoir 3 ballons en même temps. Et le concert de sifflet a repris parce que cette Lazio ne montre pas grand-chose. On sent un potentiel énorme, hein. Et d'ailleurs, regardez là, c'est très dangereux ce ballon pour Mancini. Bonne couverture de Pucci, Enzi et puis Londono. Pifaretti, Ottiguer. Celestini, appel de balle de Tur. Celestini qui ne la perd pas. Pifaretti, Londono, et maintenant c'est de nouveau Lausanne qui tisse sa toile. Mais on se rappellera quand même que les 2 buts ont été marqués sur des contres, quand l'autre équipe avait le ballon en sa possession. Appel de balle de Chaguelian. La balle lui a été donnée dans le faux sens par Pucci. Pucci qui ne s'est pas replacé assez vite mais qui impose.
aurait pu imposer sa masse à Salas. Et c'est des petits détails. Alors que là, on voit que Pancaro a un problème avec sa cuisse droite. L'arbitre s'attire quelques lazzi du public. Mais que du côté de Mihailovic, on ne gagne pas trop de temps. Un ballon pour Londono. Chagedian qui est battu par Couteau. Attention, c'est dangereux. Ce ballon qui revient dans les pieds de Nedved. Ils sont 3, les Lausannois. Et bonne intervention, heureusement. Bonne intervention. Finalement, se fait erreur de Pifaretti sur Nedved. Il est extraordinairement dangereux. Pavel Nedved. Attention, Pucci avec Salas. Le ballon est pour Londono, premier poteau. Et maintenant, il faut aller faire jouer là. Ballon pour Brunner. Il est allé avec un soupçon de retard et qui concède le corner. Il le sait, Martin Brunner, mais cela a permis quand même d'éloigner le danger. On revoit cette action avec la sortie de Brunner qui est un peu court. Qui surtout met la fausse main. En fait, il met la main droite alors qu'il aurait dû mettre la main gauche parce qu'il est en retard. Corner. Corner tiré de l'autre côté, toujours par Mihailovic. Et là, il s'en est très très bien sorti, Brunner. Parce que c'est ce genre de corner tiré fort, premier poteau rentrant. C'est des pièges à gardien, avec surtout l'immense Couteau qui se précipite. Alors que l'on voit l'action qui suit et qui va permettre au Lausanne Sport de tirer un coup franc. C'était une faute sur Tur. Rennes, Enzi. Enzi pour Douglas, ça passe. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Ouais, c'est un peu sévère quand même. Il y a faute, mais je ne suis pas certain que Couteau ait voulu faire faute. Avertissement. 67e minute. Douglas avait passé, mais Couteau, ouais. Il a aussi du métier. C'est un défenseur de Porto et de Barcelone notamment. Et du côté lausannois, on fait un deuxième changement avec la sortie de Chagedian. Chagedian qui a beaucoup couru, qui a pesé sur la défense et qui est remplacé par Andrés Gerber. Gerber, c'est monsieur un but par match. Il joue pratiquement jamais un match entier, mais il marque souvent. Alors ça serait le bon moment. Ballon que Tur a gagné. Ça, c'est très très bien joué. Tur pour Douglas. C'est Douglas qui va pouvoir centrer. Bon dégagement de Mihailovic. Et le ballon est récupéré par Gerber. Célestini un peu court, mais Rennes s'est battu. Il faut y aller maintenant. Douglas. Rennes exemplaire. Il est un peu court au niveau physique. Incontestablement, il tire la langue. Mais il se bat comme un beau diable. Puis c'est Tur qui va affronter Couteau, qui va pouvoir centrer. Le ballon traîne dans les 16 mètres. Venturin. Et Enzi qui se bat. Et l'arbitre donne le ballon aux Romains. Lausanne a incontestablement haussé le ton. Et ce Lausanne-là fait plaisir. Ce Lausanne-là prend à la gorge à Lazio. Et ce Lausanne joue comme il doit jouer, avec ses qualités. Et il en a. On va bien évidemment ne pas oublier qu'ils sont 11 contre 10, les Vaudois, mais ça fait rien. On a vu en première mi-temps qu'à 11 contre 10, Lausanne jouait un petit peu petit bras. Maintenant, ils ont complètement oublié où ils étaient, ce qu'ils faisaient. Et ils font un match de foot, leur match, avec leurs qualités et leurs défauts, mais au moins toutes leurs qualités. 1-1 donc, toujours. Alors qu'il reste, vous le voyez, un quart de match, une demi-mi-temps grosso modo. Et qu'on a franchement le sentiment que Lausanne peut gagner ce match. Je l'ai dit, il peut le perdre aussi. Hein. Voilà, bien joué de Gerber, dommage, il avait fait le pressing. Et il est revenu, il a fait l'effort et il y a hors-jeu de Mancini.
On peut pas condamner bien sûr le jeu de la Lazio, mais le manque d'imagination au milieu du terrain est assez effrayant pour une équipe qui vaut aussi cher. Cela dit, ça fait longtemps qu'on sait que c'est pas l'argent qui fait les équipes. Bien joué de Pifaretti et l'appel de Gerber est parfait. Il peut centrer, c'est bien joué. Ballon pour Marchegiani. Bonne sortie Marchegiani. Et dégagement. Londono, Enzi. Enzi Douglas. Ouais, c'était difficile là. C'était de l'acrobatie qui Philippe Douglas était contraint de tenter. Couteau qui visiblement n'est pas le copain des tifosi. Conceição, Venturini. Venturini, il n'a pas grand monde qui sollicite le ballon. Nedved, alors attention, ça peut être dangereux. Nedved, il a créé le jeu, c'est bien vu. Lombardi qui centre, tête Londono. C'était dangereux et maintenant on peut repartir. Il y a un bon contre pour les Lausannois. Douglas encore, il est irrésistible. Il joue avec Tur qui a rendu à Douglas. Et puis ballon sur Pifaretti. Voilà, ça c'est remarquablement joué avec Celestini qui s'est démarqué. Il y a Oettinger qui est venu en soutien. Lausanne qui attaque à 6 ou 7, ça c'est intéressant. Oh, dommage. Gerber a tenté quelque chose de trop dur. Et surtout, Marc Oettinger n'avait pas, comment dirais-je, l'envie de faire le démarrage. Il avait plutôt le souci de revenir se placer en défense, ce qui n'est peut-être pas tout faux. On rappelle que 1-1, c'est quand même un extraordinaire résultat pour le Lausanne Sport, parce que ça veut dire qu'en entrant sur le terrain à la Pontaise dans 15 jours, Lausanne est qualifié. Mais 2-1, c'est encore mieux avec un bon ballon de Rennes pour Gerber. Gerber qui saute. Ah là, Dur qui avait trop anticipé. Mais c'était drôlement bien joué de la part et de Rennes et de Gerber. Et le Londono là qui a perdu le ballon. Et les sifflets qui renaissent du côté de la tribune des supporters de la Lazio. Et Couteau toujours. Couteau, le pauvre, il est là. Il n'a pas. D'abord, il ne joue pas à sa place. En plus, l'année dernière, il était remplaçant à Barcelone. Donc, il a perdu un peu de pratique du jeu. Attention à cette nouvelle contre-attaque. Ballon de Tur pour Gerber. Intervention Mihailovic. Et le pauvre Couteau qui ne joue pas à sa place. C'est vraiment un endroit un peu délicat pour lui, latéral droit. Il s'est fait prendre en grippe par les supporters. Premier match ici au Stade Olympique. Il va lui falloir ramer pour revenir. Mais pour le moment, c'est Lausanne. Et Lausanne joue de mieux en mieux. On le rappelle à 11 contre 10. Mais il n'empêche. Pucci, Oettinger. Londono. Alors là, évidemment, c'est un petit jeu crispant. Parce qu'il s'agit pour les Lausannois de faire sortir les joueurs de la Lazio, les Romains. Rennes qui est tout seul. Rennes qui soulève la balle. Il a joué peut-être de façon un petit peu trop nonchalante, Stéphane Rennes. On est bientôt dans le dernier quart d'heure. Et bonne intervention Douglas. Voilà, il faut aller arracher ces ballons. Londono qui est sorti. Et puis Enzi. Face à Conceição. Et le ballon est encore dans les pieds lausannois. Et Celestini, il a un bon ballon maintenant. Il faut y aller. Il faut porter le feu. Ballon pour Tur. Ah, bonne sortie de Lopez. Mais Tur n'a pas eu la rage d'aller la chercher, cette balle. La passe de Celestini était juste un peu profonde. Couteau. Couteau qui balance. Celestini. Il attire en soutien. Et on voit Enzi qui demande à ses coéquipiers de remonter.
Voilà, Celestini. Il faut y aller, Lausanne peut gagner ce match. Rennes. Enzi, il y a Douglas devant et puis Gerber et Tur en pointe. Et puis là-bas, il y a Celestini qui est tout seul. Rennes l'a vu, mais il n'a pas pu la lâcher assez vite. Très bien joué de la part de Venturin, qui a juste fait écran. Et le ballon est toujours dans les pieds lausannois. Gerber. Gerber encore qui va la lever. Ah, c'est un peu nonchalant encore, mais ballon récupéré par Enzi. Ça c'est très bien joué. Douglas qui peut centrer. Le ballon pour Enzi qui frappe. Et le ballon qui finit à 2 cm du but de Marchegiani qui avait plongé avec un brin de retard. Nouvelle occasion pour le Lausanne Sport que cette frappe d'Eric Enzi à la 75e minute. Frappe de gaucher. Et la grimace significative. Grimace significative de Radun Unweiler. Lausanne aura eu beaucoup d'occasions. Si on avait parié avant le début du match que Lausanne aurait au moins 4 fois plus d'occasions que la Lazio. Parce que la Lazio, elle n'en a eu finalement que 2. C'est-à-dire Georges Bregui, pour le moment, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Attention à cette balle dure. Ah, dommage, il lui fallu soigner le détail, c'est-à-dire la passe. Et Marchegiani l'avait-il touché cette balle? C'est pas impossible. En direct, on n'en a pas eu l'impression en tout cas. Et bien joué là du Portugais Conceição et faute de Enzi. Alors que Conceição s'est vengé. Ça le caractère, ce Conceição, on l'a déjà vu tout à l'heure. La faute est indiscutable, le geste qui suit est pas du tout indispensable. On l'a pas vu, le geste qui suit, ça fait rien. Dégagement sur Marchegiani, et Tur n'y va pas. Voilà, Conceição. Intervention de Enzi, dégagement Pucce, Mihailovic. Et le ballon reste, erreur de Venturin. Le ballon est pour Celestini. Rennes qui peut la rendre à Celestini, mais c'est mal joué. Rennes qui va pouvoir quand même la récupérer. Rennes encore. Ouh là là. Mais là c'est dommage parce que les deux joueurs lausannois ont transpercé cette défense. En jouant remarquablement, mais en n'assurant pas, hélas, leur dernier geste. On revoit Rennes, là c'est trop dur ce qu'il veut faire, et très bonne anticipation de Marchegiani. Mais on vous le dit, on vous le répète depuis le début du match, il y a des espaces, Lausanne peut gagner. C'est-à-dire 1-1, c'est déjà pas mal. Hein. Brunner. Couteau qui est toujours aussi peu apprécié. Il reste un tout petit quart d'heure, même pas 13 minutes. 1-1. Le ballon à nouveau perdu par les joueurs de la Lazio. Le pauvre Mancini, il en a peut-être assez de courir dans tous les sens. Là, tu as eu un très bon passage au niveau tactique en fin de première mi-temps. Et depuis qu'elle a encaissé ce but, alors elle est battue. Et là, on voit sur l'accélération de Enzi ce que Lausanne a en plus en deuxième mi-temps par rapport à la première. Antono. Ça aussi c'est bien joué, ça fait courir l'adversaire, ça fait se déplacer le jeu. Ça c'est moins bien. Maintenant il y a une question de nerfs et de rage et c'est bien joué de Celestini qui a fait un très bon tacle, très bonne récupération. Rennes
Il a baissé les chaussettes, Rennes. Ballon tout doux pour Pucci. Celestini, Londono, Enzi. Conceição qui va faire le pressing. Attention, ça devient dangereux. Ils sont tous montés là, les Romains. Le Suédois Eriksson est un des maîtres du pressing, la mise en place du pressing. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir toute cette équipe romaine monter en même temps sur le pressing. Et attention à ce bon ballon pour Douglas qui est allé plus vite que Couto. Douglas qui affronte Couto. Il est passé, Douglas. Et arrêt de Marchegiani. Calma, 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 il dit Marchegiani. Et Philippe Douglas, il s'est sorti des ailes, 80e minute. Et arrêt réflexe de Marchegiani sur cette accélération de Philippe Douglas. Alors là, c'est Mihailovic après qui met le ballon au corner. Alors que du côté lausannois, eh bien Enzi va sortir et il est remplacé par Iglesias, dont c'est le retour. Ça faisait un moment que Ricardo Iglesias n'avait pas joué. Il était blessé tout au début du championnat. Eric Enzi qui sort pour les 10 dernières minutes. Et quelle occasion pour Iglesias. Il y a un I de trop. Attention à ce corner. Le ballon pour Marchegiani. Et l'arbitre a sifflé, oui. Douglas, alors qui est passé devant Couto. On vous disait que Couto n'avait strictement rien à faire au poste de latéral droit. On a vu là une nouvelle fois que face à, alors qu'il y avait faute de Pucci incontestablement, que face à quelqu'un d'aussi rapide et d'aussi vif que Douglas, Couto a une lourdeur de hanche qui l'empêche de se retourner suffisamment vite. Alors évidemment, les sifflets vont redoubler, mais encore une fois, il est victime. Fernando Couto, c'est un stopper, éventuellement un libéro, ce n'est pas un latéral droit. Et les supporters romains sont extrêmement méchants, en l'occurrence. C'est plutôt Eriksson qui est coupable. Bonne intervention, Oettinger. Et Couto, voilà, c'est là où il est très fort, Couto. Rennes, d'autant plus que sur le but marqué par Douglas, même si effectivement, attention à cette contre-attaque, on finira tout à l'heure, attention à la contre-attaque des joueurs de la Lazio. Et c'est Pucci qui a contré, mais ce n'est pas terminé. Et encore Oettinger qui a fait opposition de son corps. Et dégagement Iglesias. Et ce qu'on disait, c'est que sur le but marqué par Douglas, le responsable n'est pas Couto, même s'il était chargé de prendre. Voilà Gottardi qui va rentrer pour Salas à la 83e minute. Alors ça, le public est franc fou. Évidemment, Gottardi, c'est un défenseur. Salas, c'est un centre avant. Mais monsieur Eriksson, lui, il sent comme nous que Lausanne peut gagner, j'ai l'impression. Et il se dit 1 à 1, à 11 contre 11, peut-être qu'à la Pontaise, on arrivera à gagner. Tandis que si on perd de 1 ici, ça sera dramatique. J'ai quand même fini mon histoire sur Couto, sur le but de Douglas. C'est pas Couto qui fait l'erreur. Couto, il va logiquement sur le centre, il coupe sur le centre. Mais en revanche, son compatriote Conceição, lui, dormait. Et c'est lui qui aurait dû suivre Douglas. Mais ça, les supporters ne l'ont pas vu, n'avaient pas droit ralenti pour s'en apercevoir. Tête de Pucci. Conceição justement. Et Venturin qui n'a pas entendu ça aussi. C'est un signe en première mi-temps. C'était les Lausannois qui perdaient ces ballons-là. Rennes. Douglas. Perdu par Rennes sur Venturin. Retour de Conceição et Venturin encore. Venturin, il aura fait 200 000 km dans ce match. Il a perdu aussi quelques ballons et il a le souffle coupé là maintenant, mais les supporters romains disent que c'est le joueur le plus important, c'est le moins cher et le plus important de l'équipe de la Lazio. C'est le seul qui court pour les autres. Alors, on va jouer avec Iglesias, Douglas.
Dur qui peut passer, il faut faire un petit gris-gris. Il préfère jouer avec Douglas. Alors maintenant, on va peut-être changer le jeu, aller de l'autre côté. On a vu que Philippe Douglas pouvait passer, mais là, il n'a pas de champ. En 1 contre 1, Douglas passe couteau 4 fois sur 5. Encore faut-il lui donner le ballon dans le sens de la course. Gerber, déviation, Marquetian. Ballon pour Iglesias. Encore. Voilà, il s'est battu et il a fait faute, c'est dommage. Faute de Iglesias sur Conceição. Et regardez la main gauche d'Iglesias qui empêche Conceição de sauter. Le voilà le Portugais. Encore 5 minutes. Et la Lazio et Lausanne Sport font match nul 1-1. Et Mihailovic, attention à la frappe. Ah, il a pu quand même la toucher cette balle. Il ne faut pas se laisser dominer trop du côté du Lausanne Sport. Douglas qui face à Conceição. Attention ce ballon. Au deuxième poteau là-bas pour Nedved. Et ce sera corner. Bonne anticipation. C'était pour Gottardi, pardon. Bonne anticipation de Marco Tiguer. Et on se repasse les joueurs. En image, Roberto Mancini. Gottardi avec Pucce. Et le ballon est pour Londono. Allez, il faut se replacer les Lausannois, il reste moins de 5 minutes, il y a 1-1, c'est un magnifique résultat pour le Lausanne Sport, il faut tenir. Il faut tenir à ne pas se laisser passer, attention au centre. Allez, Douglas est tout seul. Il a tenté un truc incroyable là, Philippe Douglas. Heureusement, Iglesias s'est battu comme un beau diable pour récupérer cette balle, mais Conceição est revenu. Et maintenant c'est dur. Voilà, il faut les faire jouer. On est en plus du côté lausannois. Gerber. Et Celestini. Et voilà, de nouveau pour Gerber qui peut affronter. Et passer, oui, c'est bien joué de Gerber. Gerber qui s'est ouvert le chemin du but, il voit et il frappe. Ah, il a bien joué, Andrés Gerber. Il y avait peut-être une meilleure solution avec Philippe Douglas qui faisait un appel de balle, mais Gerber s'était ouvert le chemin du but et il avait envie de frapper, il a bien fait de frapper. En 1 contre 1. Absolument tous les défenseurs de la Lazio sont prenables par tous les attaquants lausannois. Rennes. Ottiguer. Pucce. Londono. Pucce. Encore 2 minutes, 1-1. Et voilà, dur. Et voilà, ballon récupéré, ça c'est bien joué, ils sont 2 contre 2. Non, quel dommage, mais quelle occasion ratée à nouveau. Et là, Fabio Celestini, c'est de la gourmandise. C'est franchement de la gourmandise. Il a 2 joueurs tout seul à sa droite. 2. Évidemment. Il a envie de le marquer, ce but. Regardez, là il y en a un, et là il y en a 2. Rennes et Gerber. Encore 1 minute 30. Et faute de Pucce sur Mancini. Et nouvelle occasion pour la Lazio. Alors que l'on voit Marchegiani houspiller ses coéquipiers. 1-1. Et attention, Mihailovic qui va frapper. Mihailovic qui va frapper. Non, il faut aller se mettre à côté de lui, de l'autre côté. C'est comme quand c'est Roberto Carlos. Attention à Mihailovic.
Extraordinaire, extraordinaire Mihailovic. Mais alors là, très naïf les Lausannois, très naïf. Parce que d'abord, il ne faut pas s'enlever du mur. Et puis ensuite, eh bien c'est de l'autre côté qu'il faut aller se placer. L'empêcher dans sa course d'élan. Ce que les Danois avaient, entre guillemets, inventé contre Roberto Carlos lors de la récente Coupe du Monde. Vous devez être à 9 mètres du ballon dans la mesure où Mihailovic prend 15 ou 18 mètres d'élan. Vous avez le droit de vous placer à 9 mètres du ballon dans tous les sens. Même si effectivement, je peux l'admettre, c'est pas trop sportif, mais voilà. Tête de Tur. Et Lausanne en profite pour se replacer. Et Fernando Couto pour reprendre une pincée de sifflet. Le ballon est resté en jeu. Dégagement Londono. Il faut être concentré. Iglesias là a fait une roue libre qui aurait pu être dommageable. Ballon perdu par Rennes. Et nouveau contre des Portugais. Des Romains par le Portugais Conceição et puis Nedved. Et bon retour de Pifaretti. L'arbitre estime qu'il n'y a pas faute de main. Et il a raison parce qu'en fait Pifaretti a fait opposition de son corps. Mais évidemment, du côté des supporters de la Lazio, on a tendance à dire que Stankovic a fait la même chose au début. Attention à ce ballon qui est toujours dans les pieds lausannois. Ça c'est juste, c'est même très bien joué de la part des Lausannois pour le moment. Avec une accélération de Tur et une sortie de Mihailovic. Un bon corner pour Lausanne Sport. Bon corner alors que l'on en est dans le temps supplémentaire. Et qu'on avouera ne pas savoir combien l'arbitre assistant a décidé que l'on allait jouer en plus. Corner pour Lausanne. Marchegiani qui est dehors. C'est le moment de s'appliquer. Ballon au centre. Tête de Rennes, semble-t-il. Alors que Marchegiani, il est franc fou qu'il y a deux joueurs Pucci en tout cas du côté lausannois et un autre du côté de Lazio qui se sont fait mal. Et c'est vraisemblablement Mihailovic qui a heurté la tête de Pucci. Oula. Des spasmes du côté du pauvre Pucci qui m'a l'air de s'être ouvert. Regardez, il a la main en sang. Ça veut dire que son arcade a dû éclater. Et on a vu qu'en fait c'est lui qui touche le ballon de la tête et que Mihailovic est un tout petit peu en retard. Regardez, tac, Pucci arrive, touche le ballon de la tête et Mihailovic avec un peu de retard donne lui le coup de tête. Et j'ai bien l'impression qu'il a ouvert l'arcade du pauvre Pucci. On revoit encore une fois l'image des mains de Pucci. Se suffit à elle-même pour expliquer l'étendue du problème. On espère que ce n'est jamais qu'une arcade ou éventuellement une pommette ouverte. Parce que si c'est ça, ça saigne beaucoup, mais c'est pas trop grave. Long ballon là maintenant pour Mancini. Évidemment que l'ambiance est un tout petit peu refroidie après cet accident et la sortie sur une civière de Pucci. Et Douglas et Tur qui s'allient pour une ultime offensive. Lausanne qui joue bien sûr à 10 aussi maintenant. Puisque Iglesias, Gerber et Tur sont entrés. Mais le temps réglementaire est dépassé depuis 3 minutes 30 maintenant. Alors l'arbitre pourrait nous laisser rentrer sur ce 1-1. Attention, nouveau ballon. Et là, Gerber a fait l'effort. C'est un peu ce qu'on voulait durant toute la première mi-temps et qu'on a eu durant toute la deuxième mi-temps. C'est cette solidarité, cet engagement du côté lausannois. Lausanne va prendre un match nul 1-1 ici au stade olympique de Rome contre la Lazio.
et pouvoir préparer un match retour qui sera un match de feu. Brunner, Londono. Et le match est terminé. Lausanne Sport vient ici au Stade Olympique de Rome de prendre un fantastique match nul 1-1. But en première mi-temps marqué par Nedved à la 37e minute. Égalisation par Philippe Douglas à la 55e minute. 1-1. Lausanne a eu, c'est vrai, la chance de jouer à 11 contre 10 pendant 88 minutes de jeu. Il a eu aussi le mérite de ne pas trop se désunir après les ennuis qui lui sont arrivés. Un tir sur le poteau, un pénalty raté, enfin plutôt un pénalty raté d'abord, un tir sur le poteau, ensuite le but marqué par Nedved. Lausanne en deuxième mi-temps, ça a su tirer le maximum de son énergie, de son état d'esprit pour égaliser et venir arracher ici un match nul qui lui laisse alors de magnifiques perspectives dans 15 jours pour le match retour, parce que dans 15 jours, Lausanne, en entrant sur le terrain, sera qualifiée, et ça, ce n'est pas un détail. Voilà, Christian, le match n'était peut-être pas le plus beau du monde, mais il a été tendu et angoissant, dirais-je, jusqu'au bout.